Bonsoir. Plein de bonnes soirées, on l'espère, ensemble dans cette émission. Ce soir, à nouveau, eh bien, des vérités vont être dites ici. Des déclarations d'amour, des demandes en mariage, des réconciliations, des retrouvailles, Laurent, mais aussi des remerciements, des aveux, et puis, pourquoi pas, des reconquêtes. Plein de surprises, en tout cas. Plein de surprises, Pascal. Vous connaissez cette musique, vous connaissez ce rideau, vous commencez à y être habitué. Vous savez que la plupart des gens que nous invitons ce soir et qui ne savent pas pourquoi ils vont être avec nous dans quelques instants sur ce plateau, eh bien ces gens-là peuvent, oui ou non, refuser le message qui va leur être délivré, notamment en ouvrant ou en laissant fermer notre célèbre rideau. Alors on espère, évidemment, c'est notre rôle, que le rideau s'ouvrira le plus souvent possible. Et on va retrouver tout de suite celle qui porte vos invitations aux quatre coins de la France, tout au long de la semaine, Rebecca. Ça va, Rebecca? Très bien. Alors qu'il y a une nouvelle vérité à révéler ce soir sur ce plateau. Nous allons savoir tout de suite, Pascal, en accueillant Michel. Bonsoir. Encore un sportif. Alors, est-ce que c'est une façon de vous mettre en jambe? Il y en a certains qui descendent à fond la caisse, là, ou c'est une façon de se donner du courage? C'est un peu une façon de se donner du courage d'arriver à fond sur le plateau, parce qu'il y en a besoin quand même pour arriver jusqu'ici. Hein. Michel, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi est-ce que vous êtes si pressé de descendre, de dévaler les marches, de venir nous retrouver ce soir? Eh bien en fait parce que ça fait 2 ans que je traîne une histoire à la fois simple et compliquée. Je vis en colocation avec une femme qui s'appelle Anne. Petit à petit, la colocation s'est transformée. En colocation, c'est-à-dire que vous partagez un appartement tous les deux. Exactement, on partage le loyer et tout. On est copains de travail aussi, donc on partage l'appartement. C'est-à-dire que vous avez un salon, une cuisine et une chambre chacun? Exactement. Voilà, en fait, salle de bain chacun? Oui, non pas vraiment, il y a une seule salle de bain. Moi je dors dans le salon sur un canapé clic-clac et puis elle dort dans la chambre. Je lui ai filé ma chambre. C'est pas un canapé qui claque, c'est un canapé clic-clac. Clic-clac, d'accord. Mais il claque pas. Et il claque pas. D'accord. Ouais. Pas encore. On y dort très bien, cela étant. Hein. Donc, ça fait 2 ans qu'on partage cet appartement. Et puis, petit à petit, il y a une très forte complicité qui s'est installée. Et je me rends compte jour après jour que j'aime vivre avec cette femme. Et je me dis, ben, j'aimerais que la colocation se transforme petit à petit en véritable vie de couple. Donc, c'est pour ça que je suis là ce soir. Comment vous expliquez que vous n'ayez pas fait cette démarche avant? Il y a des cuisines, il y a des salles de bain, il y a un clic-clac. Non, mais en fait, c'est tout bête. C'est qu'au début, c'est une colocation simple. Je la connaissais depuis quelque temps, mais enfin, je ne pensais pas en tomber amoureux d'elle. Et puis petit à petit, l'amour s'est installé, mais en même temps, une forte complicité. Et j'ai un peu peur dans le quotidien de gâcher ça. Et donc j'ose pas lui dire. Alors, si vous voulez bien, avant d'aller plus loin, on va essayer justement de raconter comment ces années de colocation se sont peu à peu transformées, en tout cas dans votre cœur, en véritable tendresse, voire en amour. Bravo, 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 3 fois bravo. Pas d'être là ce soir, mais de résister. Ouais. Parce que la chambre est à côté du clic-clac, quoi. Complètement à côté. Et sincèrement, pas une seule fois. On a tous dormi avec des futures petites amies, etc. Les garçons, on sait qu'on est un peu entreprenant au moment de la salle de bain, etc. Vous n'avez jamais poussé la porte en disant « j'ai froid, j'ai peur dans mon clic-clac ». C'est-à-dire que Anne, c'est quand même c'est une femme de caractère, quoi. Donc, il m'est arrivé des fois de pousser la porte, mais je me suis fait vite rembarrer, comme on dit. Ah oui. Oui. Donc il y a eu des tentatives Non, pas vraiment des tentatives, parce que je n'ai jamais rien avoué, mais bon, c'est vrai que des fois, un peu naturellement, il m'est arrivé de vouloir prolonger un peu certaines soirées, on va dire. Mais bon, c'est une femme de caractère, donc quand elle me dit « je dors », c'est terminé, la porte se ferme. Est-ce que vous êtes sûr de vos sentiments? Moi, en ce qui me concerne, oui, c'est clair et net. J'ai déjà vécu des aventures avant, je vois la différence dans mon cœur. Disons que justement, le fait qu'il n'y ait rien eu, paradoxalement, ça a confirmé que je l'aimais, parce que la complicité est tellement forte et je me sens tellement bien avec elle, quel que soit le moment. Mais ce qu'on n'arrive pas bien à comprendre, c'est que si elle ouvre le rideau tout à l'heure et si elle a accepté notre invitation, parce que Rebecca est allée la voir pour lui dire de venir, c'est pas encore sûr, vous allez vous retrouver ce soir dans le même appartement, mais vous dormirez plus sur le clic-clac. Pour ce soir peut-être, après on verra. Et vous allez pouvoir changer comme ça les choses alors que vous ne l'avez pas fait depuis 2 ans? Bah, moi, en ce qui me concerne, je suis prêt. Maintenant, ça dépend d'elle, c'est clair. L'invitation, c'est Rebecca qui, évidemment, à votre demande, est allée la lui porter. Regardez. Anne vit à quelques mètres d'ici. On y va.
Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Anne? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur le plateau. Merci. Merci. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que vous étiez là le jour où Rebecca est venue. J'étais là, oui, oui. Vous êtes derrière. J'étais bien planqué derrière. C'est chez vous? Eh oui, c'est chez moi, oui, c'est mon appartement. Ouais. Pour être franc avec vous, j'ai peur que si elle est là, je me fasse un peu raser les derniers poils sur la tête, quoi. Ah oui. Vous pensez que vous allez prendre un vent, comme on dit? Je peux prendre un savon, c'est clair et net. Ah oui. J'ai une toute petite question à vous poser. Vous disiez dans le reportage, très joliment d'ailleurs, je vis tous les bons moments avec elle, je prends tout ce que je peux prendre. Je vis aussi les moments où elle n'est pas là. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois elle a des amis, elle sort. Tout à fait. Oui, Elle a une tout vie à fait. amoureuse? Elle a une vie amoureuse aussi, bien sûr. Mais pas en ce moment. En ce moment, je ne sais pas, pour être franc avec vous. Il aurait mieux fallu que vous sachiez avant de venir. C'est vrai. En fait, je ne me suis pas trop posé la question sur ces derniers temps, quoi. Mais bon, c'est vrai que ça lui arrive. Nous, je crois qu'on s'est un petit peu renseigné pour éviter tout incident. On a, Rien de sérieux, en tout on cas. a garanti Bon, que... alors, ça va. Très certainement. Alors, quelle va être sa réaction? Eh bien, on va le savoir si elle a accepté l'invitation de Rebecca. Et pour cela, évidemment, il faut aller voir Laurent. De l'autre côté, parce qu'elle De l'autre met côté. juste un truc, si jamais elle voit votre visage, elle va pas du tout, elle va savoir qui vous êtes tout de suite, bien sûr, pense, oui. elle va pas du tout imaginer pourquoi vous venez la voir. Elle croit peut-être que vous lui demandez les loyers de retard, de descendre enfin les poubelles, puisqu'il y a que la vérité qui compte. Elle va pas comprendre forcément que... Faire la vaisselle à la limite, mais c'est tout, quoi. Bon, vous restez silencieux, on passe de l'autre côté. Pas de problème. À tout de suite. On ne doit pas s'ennuyer avec vous, cela dit. Hein. Alors, on va voir surtout eh bien, si elle a répondu favorablement à cette invitation. Et oui, on va De Rebecca. demander à Rebecca. Rebecca, Oui, Pascal et Laurent. alors est-ce que l'ami que l'on attend ce soir a accepté de venir? Eh bien oui, Anne a accepté notre invitation. Bonsoir Anne. Bonsoir. Anne, elle est arrivée, elle était très détendue et elle m'en veut un petit peu parce qu'elle pense que je l'ai stressée depuis 2 minutes que je suis avec elle. Donc je pense qu'elle va peut-être se détendre en venant vous voir. Oui, c'est la meilleure solution. Anne, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais. Vous savez que si vous êtes là, c'est que quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire. Ouais. Vous avez une idée? Oui. Oui? Ouais. Ah, vous êtes cash, vous. Bah oui. Vous avez ça Vous connaissez l'émission? Oui, j'ai déjà vu, ouais, une fois. Vous aimez bien? Ouais. Allez, cachez votre enthousiasme. Hein. Non, si. Est-ce que vous voulez un indice? Ouais. Alors regardez là. Anne, franchement, t'as rien remarqué de bizarre? Alors, est-ce qu'il y a des choses étranges? un indice? Oui, elle a demandé si... Oui. On fait ce qu'on peut. Excusez-nous, on a des petits moyens. Ouais. C'est un Est-ce petit que- indice. Oui, c'est un petit indice. Mais c'est normal pour des petits moyens. des Un petits indice ou né. Est-ce que vous avez des choses bizarres qui se passent dans votre vie en ce moment, Anne? Tout autour de vous. Bah non. Rien? Non. Vous n'avez rien Rien remarqué remarqué. de bizarre? Non. Bon. Vous voulez un vrai indice? Ouais. Regardez. Ce soir, Anne, tu es peut-être sous les projecteurs, mais il ne faut pas jouer la comédie. Non, je crois qu'elle va nous engueuler parce que l'indice, c'est pas terrible. non Et plus. vous Et nous quoi? Non, je sais pas pourquoi vous êtes levé. Oh. C'est une bonne question et c'est la première fois qu'on nous la pose, Pascal. Ça prouve que vous êtes quelqu'un qui est perspicace. Vous êtes aperçu qu'on s'était levé, donc. C'est ça que vous avez... Mais C'est il y un avait peu la des chose. trucs comme ça C'est un peu bizarres la dans ma chose. vie, C'est un peu la chose bizarre dont on vous parlait tout à l'heure. C'est Nous ça. nous sommes levés. Pourquoi on est comme ça, toi? Pour rien. On se lève parce que après c'est mieux pour vous demander la suite, si vous voulez savoir, si vous voulez vous lever et tout ça. Anne. Est-ce que vous êtes quelqu'un, Anne, qui jouait beaucoup la comédie? Oui. Oui. Eh oui. Même dans votre vie plus privée? Bah oui. Mais vous êtes sincère parfois quand même.
Mais je suis sincère. D'accord. Tout le temps. En jouant à la comédie. Ouais, ça n'empêche pas. J'ai une question. Anne, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Ouais. Oui. Je vais vous demander de fixer cet écran et le visage de cette personne va y apparaître dans quelques secondes. Ouais, bah c'est... Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Il m'entend là? Bien, il vous entend, il vous oui, voit, oui. il vous entend. Il vous voit, il vous entend comme vous l'entendez et vous le voyez. Mais pour l'instant, il n'a pas le droit de parler. Bah, il a dit bonsoir. Hein. Oui, juste bonsoir. Non, mais on peut être poli quand même. Ouais. Il a le droit d'être poli et bien élevé. Ce qu'il est d'ailleurs. Mais Vous savez qui c'est? Ah bah oui, c'est mon meilleur ami. Enfin, c'est un de mes meilleurs amis. Et ouais. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'il fout là? Ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il a à vous dire ce soir? Ah bah ouais, ouais, ouais. c'est pas une obligation, C'est bien. Anne. Hein. C'est bien? Ah bah nous, bien. vous croyez que c'est bien? Chut. Pas trop d'indices. Mais Ouais, ce sont des indices. Vous avez l'air étonné. En fait, il y a 3 personnes auxquelles j'ai pensé et j'ai pensé à Michel. Mais Mais attendez, 3 personnes auxquelles vous avez pensé, à chaque fois il y avait un message que vous pouviez imaginer. non, justement, c'est ça qui est. Les 2 autres, oui. Oui, enfin, il y en a. Si, en fait, j'avais pensé à mon ancien mari. Qui venaient de dire quoi? Donc lui, il a plein de vérités qu'il peut me dire. Lui, il en a plein. Voilà. Donc lui, voilà. tu joues tout le temps à la comédie. Non, non, qui m'a jamais dit tout ça. Et que, Ah, d'accord. justement, moi, j'aime bien justement la vérité. D'accord. Et lui, enfin bref. Ouais. Voilà. Ça sera une autre émission, si vous voulez. Vous pouvez revenir dans 15 jours, hein? J'ai pensé donc à Michel, mais je sais pas quoi. C'est ça, je sais pas en fait. Et mon frère, et c'est pareil, je sais pas quoi. Votre? Mon frère. D'accord. Est-ce que vous souhaitez... Vous avez l'air un peu perturbé. Ouais, un peu, ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que vous dites dans votre tête, là? Bah, justement, je me dis, je commence une phrase, je m'arrête, je sais pas, j'en sais rien, je sais plus, je sais pas. Est-ce que Vous n'êtes pas obligé, on peut rappeler Laurent à Anne qu'elle n'est pas obligée d'écouter ce soir, ici et maintenant, ce que Michel a à lui dire. C'est votre liberté de l'écouter maintenant ou de refuser. Je crois savoir que vous n'habitez pas très loin l'un de l'autre et que... Bon, on habite ensemble. Oui, il nous a parlé du clic-clac. Mais Quoi? le truc qui fait clic-clac, là. Le Le clic-clac. canapé. Ça s'appelle un clic-clac. Oui, oui, tout à fait. C'est un peu clic-clac. Mais... Enfin bref, je rigole. Donc, en même temps, il vous a déplacé ici pour vous dire quelque chose, mais voilà, vous êtes libre, quoi. C'est ce que Oui, je oui, voulais non, vous mais dire. si, je veux savoir. C'est excitant en même temps. Excitant, ça veut dire émoustillant, Non, ça veut dire plaisant. intellectuellement. Hein? Anne, est-ce que vous voulez entendre ce que Michel a à vous dire? Ouais. On le laisse parler, on lui donne la parole? Oui. Michel? Michel? Oui, oui, je suis là, oui. Oui, on sait que vous êtes là, Michel. On vous voit à la fois, hein? Bon, C'est à vous. bon Anne, je vais y aller cash. Voilà, je t'ai fait venir ce soir, non pas pour te dire de faire la vaisselle à la maison ou d'arrêter de fumer. Je t'ai fait venir parce que depuis 2 ans presque qu'on vit ensemble, il y a quelque chose de très fort qui s'est créé entre nous, une amitié extrêmement forte auquel je tiens énormément. Et je tiens à dire, je ne voudrais pas que ce soit gâché par ce que je vais te dire maintenant, d'ailleurs. Voilà, pour moi, l'amitié, c'est un peu transformé. C'est devenu des sentiments très très forts pour toi et je voulais te dire que j'ai envie de passer de la colocation à la vie de couple. Voilà, et je le fais ici ce soir. Voilà. Vous voulez un verre d'eau?
2. 2 verres d'eau. Attendez, bougez pas. Ah, il a dit qu'il y allait cash en même temps, hein. Il a prévenu. Vous êtes surprise par cette déclaration et par cette démarche? Je suis surprise et en fait, pas tant que ça en fait finalement. Je vois, vous avez le verre qui fait ça, c'est bizarre, hein? Vous disiez que vous étiez à la fois surprise et pas tout à fait par la démarche de Michel. Ça veut dire que vous aviez senti quelque chose depuis quelque temps? Non, même pas spécial. Non, en fait, non. C'est pas que j'ai senti quelque chose, mais en fait, le fait qu'il me le dise, je me dis, bah oui. Enfin, Ça apparaît soudain vous comme une comprenez ce que évidence. je veux dire? Ah, Oui. complètement. Merci, Pascal. Vous Non, lui, il a l'air de pas comprendre, mais il comprend, faut se méfier. Oh là! C'est un vieux truc qu'il fait avec les filles. Ah bon? On a l'impression qu'il comprend pas, mais il comprend tout. Vous êtes en train de nous dire que vous relisez du coup, à la lumière de ce qui vient de se passer sur ce plateau, les dernières semaines, les derniers mois, et que vous voyez ça sous un autre jour. Non, pas du tout. c'est Pas ce du que tout, je dis. d'accord, je C'est vous ce que je remercie. dis. J'ai compris. Je me suis trompé en fait, il ne comprend jamais rien avec les filles. Non, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, en fait, ce qu'on partage, c'est vrai que c'est très fort. Oui. Mais Mais pour moi, c'est une vraie amitié. Mais pour moi, c'est pas d'amour, quoi. Oui, je suis sûre. C'est Michel hein, qui a demandé. qu'est-ce que vous aimeriez lui dire là tout de suite? Non, bah Michel, de toute façon, tu le sais. T'es vraiment quelqu'un qui compte pour moi, mais c'est pas de l'amour. Et je pense pas que... Enfin, bon, je vais pas me permettre, à la limite, de parler à ta place, mais je pense que c'est pas de l'amour pour toi non plus. Vous pensez qu'il se trompe sur ses Ouais, sentiments? ouais, moi, je pense. Michel, vous n'êtes pas obligé de faire le mime Marceau, vous avez le droit de parler. Ah, j'ai le droit. Elle vous entend, répondez-lui. Non, Anne, très franchement, par rapport à tout ce que j'ai vécu avant, je vois la différence et honnêtement, je pense que j'ai un sentiment très très profond pour toi et que c'est de l'amour. Mais bon, ça c'est mon point de vue, c'est clair. Ouais. Mais je suis sûr de ce que je pense, c'est clair. Et on le comprend parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on est avec vous et Pascal et moi, on trouve que vous êtes une personne très attachante. Il y a encore un peu de place dans l'appartement Non. pour un troisième colocataire. C'est pour lui, hein, juste. Non, c'est un petit appartement. Oui, mais je prends pas beaucoup de place, moi. Ouais, c'est ce qu'on Je dit, dormirai ouais. avec Michel dans le clic-clac. Tout le monde dans le cul-clac. Dans le clic-clac. Anne. Il vous a quand même dit que c'était de l'amour, selon lui. Hein. Ouais. Vous avez l'air de contester. Ouais. Ouais, parce que... En fait, je crois que ça m'énerve. Parce que... Non, c'est pas... Non, bon, c'est pas que je le vis comme une trahison, mais d'une certaine manière, c'est vrai qu'on a passé des moments super forts, où on s'est vraiment marré, où quelque part, moi, j'ai donné toute mon amitié, et quelque part, j'ai l'impression... excuse-moi si c'est un peu dur, Michel, mais bon, tu me connais, de toute façon. Oui. J'ai l'impression que... ça fait longtemps? Bon, je dirais que je le sens depuis une bonne année, ouais, c'est clair et net. Bon, maintenant, ça étant, pour te dire, on est là ce soir, ça s'appelle Il n'y a que la vérité qui compte, donc voilà, il faut être cash. Hein, je veux dire, moi, je suis cash avec toi. Hein. Vous lui en voulez presque de ne pas l'avoir dit plus tôt, c'est ça? En fait, j'ai l'impression que j'ai donné mon amitié alors que lui, il ne le recevait pas comme de l'amitié. Donc, d'une certaine manière, d'avoir été un petit peu trompé, quoi. C'est-à-dire qu'en clair, il s'intéressait à vous, selon vous, parce que vous pensiez, parce qu'il était amoureux de vous, et vous pensiez qu'il s'intéressait à vous uniquement parce qu'il était votre ami. Ouais, de ne pas partager, en fait, la même chose. compris. Donc, du coup, à peu près. Michel?
Non, mais très franchement, je te dis, c'est la seule crainte que j'ai ce soir sur ce plateau, et c'est pour ça que je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que le sentiment qu'on partage, amitié forte, complicité, pour moi, c'est clair et net que c'est un truc énorme, et je veux pas que mon aveu casse tout, ça c'est clair et net aussi. Donc, ça casse quand même un petit peu les choses, quoi. Ça met quand même... Ouais, non, c'est vrai, mais bon, en même temps, personnellement, moi je te dis franchement, bon, je vois bien que, que je fais un bide, comme on dit, mais très honnêtement, c'est le truc que je te demande. Faut pas que ça remette en question notre amitié, parce que pour moi, même si tu n'as pas envie de quelque chose avec moi, j'ai pas une seule seconde envie de perdre notre amitié pour autant, autant que ce soit clair. Hein. Et je le vivrai très bien, hein, je te le dis aussi. Hein, je vais pas m'effondrer et te dire, oh là là, mon Dieu, c'est affreux. Il n'y a pas de souci, hein, je te respecte trop pour ça. Hein. Clac. En tout cas, vous avez de l'humour tous les deux. Hein. Il en faut. Non, Limite, on n'assistera peut-être pas à votre mariage, mais on peut aller manger une fondue dans votre studio un soir si vous voulez. Il est bien se marrer. Très bienvenue. Anne, ouais. je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à l'écran. Anne Michel est venue ce soir sur le plateau vous avouer qu'il vous aimait et qu'il vous aimait en secret depuis un an, que cette amitié que vous partagez pour lui n'est pas que de l'amitié. Il vous demande de transformer la colocation en vie de couple. Vous avez la liberté évidemment ce soir sur ce plateau de dire oui ou de dire non. En plus, ça ne préjuge rien de l'avenir. Est-ce que vous voulez, oui ou non, ouvrir le rideau, c'est-à-dire dire oui à la proposition de Michel ou dire non? Vous n'ouvrez pas? Non. C'est votre droit le plus total, Anne. Oh bah ça va. Mais le public est très romantique, c'est pour ça. C'est que nous, on a passé déjà un quart d'heure avec Michel qui nous a quand même fait une super déclaration d'amour, d'amitié, etc. Donc voilà, on aime bien que les histoires se terminent bien, c'est normal. En tout Mais cas, elles se terminent comme elles doivent se terminer surtout. Vous méritez bien les sentiments de Michel, en tout cas l'amitié, parce que vous êtes quelqu'un de très sympathique. Voilà. On va vous laisser repartir car c'est votre, encore une fois, je le redis, votre droit le plus total. Merci d'être venu et d'avoir écouté ce qu'il avait à vous dire. Et on va demander à Gabriel Coteau de rouvrir le rideau. Ah bah Michel, on vous avait préparé l'éventualité d'un refus. Je m'y étais préparé aussi, il n'y a pas de souci. C'est vrai? Oui, je la connais. Je la connais bien quand même. Et ça veut dire que, quand on dit je la connais bien, ça veut dire qu'elle a dit non ce soir, pour vous c'est non? C'est clair et net? Non, dans la vie, rien n'est définitif. Maintenant, il fallait qu'il y ait cette avancée ce soir, c'est important. Maintenant, on verra bien ce qui se passera. J'espère que ça ne cassera pas tout entre nous, mais bon, il fallait le faire. Le plus important pour vous, c'est effectivement que cette amitié persiste. Oui, ce qui est important aussi pour moi, c'est de ne pas lui mentir. Il y avait vraiment ce poids au bout d'un moment. J'avais besoin que les choses soient claires, parce que quoi qu'il se passe entre nous, amour ou amitié, je veux que ce soit une relation longue et sur une longue durée. Et je veux que ce soit la clarté totale, donc c'est pour ça que je suis venu là ce soir. Donc quoi qu'il arrive, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime la franchise, quoi qu'il en soit. C'est clair et net. Michel, on a passé un bon moment avec vous malgré Merci tout. beaucoup. On espère plein de bonnes choses. Merci. Et voilà. À très bientôt, messieurs. Salut. Au revoir, Michel. Merci. Une autre histoire, Pascal. C'est le moment, oui, de savoir qui a une nouvelle vérité à révéler sur ce plateau. Et pour le savoir, nous allons accueillir tout de suite Eugène. Bonsoir Eugène. Bonsoir. Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Pour retrouver ma sœur. Pour retrouver votre sœur, ouais. Que vous n'avez pas vue depuis 24 ans. 24 ans. Ouais. Elle s'appelle Huguette, effectivement, et il y a 24 ans, elle a quitté le domicile de vos parents. Disons qu'elle est partie donc en 1978 environ, de chez mes parents. Parce qu'elle avait un ami plus âgé qu'elle? Voilà, d'une part. Et en pleine crise d'adolescence, si vous voulez. Enfin, les sorties, enfin tout le... ma mère ne partageait pas du tout ce point de vue. Et ensuite, elle a décidé de partir, mais elle s'est confiée à moi, si vous voulez, en disant qu'elle partirait de la maison, etc. Elle m'a expliqué, en me promettant en fait qu'on se verrait de toute façon par la suite. Vous aviez quel âge à l'époque? 14 ans. Et depuis Plus rien, non. Elle ne nous a plus jamais rappelé? Non, moi j'ai fait une tentative pour essayer de la retrouver en fait, par la liste électorale, par les naissances, par les annuaires, en fait, tout ce qu'on fait habituellement, si vous voulez. Et j'ai eu aucune réponse, en fait. J'ai eu aucune réponse du moins positive. Quoi. Votre maman est
au courant de votre démarche? Du tout. Donc elle va le découvrir ce soir. Oui. Vous croyez qu'elle condamnerait cette démarche? C'est-à-dire qu'elle estime que cette fille n'existe plus dans sa Oui, vie? absolument. Absolument. Moi, je suis parti 2 ans après elle, de chez mes parents, bon, pour vivre ma vie, pour travailler, etc. Bon, parce que bon, on ne devait pas... Puis ça ne marchait pas trop bien tant non plus. C'est une femme très dure, une éducation très dure, qui vit avec environ 15 ans de retard par rapport si vous voulez, à l'époque actuelle. Et ça ne collait pas. Non, du tout. Alors, vous nous avez demandé de porter cette invitation à votre sœur, de la retrouver et de lui porter l'invitation de Y'a que la vérité qui compte. Rebecca l'a retrouvée et est allée la lui porter. Ça fait 24 ans que vous n'avez pas vu Huguette. C'est ça. Regardez. Huguette, c'est à quelques mètres qu'elle habite. On y va? Oui, bonjour, j'aurais voulu voir Huguette. Oui. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Huguette? Oui, c'est bien ça. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur le plateau. Merci. Vous l'avez quittée, elle avait quel âge? 16, 18, 16 ans. Ça va? 24 ans sans la voir. Je ne vais pas vous demander si elle a vieilli, si elle a changé, etc. Parce que bien sûr, oui, elle a dû vieillir et changer. Mais vous retrouvez bien votre sœur, malgré tout? Oui. Avec une femme de 40 ans, en fait. C'est une enfant une adolescente de 16 ans. Vous êtes très ému, on le comprend. Cette démarche est essentielle pour vous aujourd'hui d'essayer de la retrouver, de renouer ce lien? Enfin, la démarche, elle est, si vous voulez, il y a des années que j'ai essayé petit à petit, à plusieurs reprises, j'ai eu des pensées, etc. Moi, en voyant votre émission, en fait, si vous voulez, bon, ça a relancé, si vous voulez, ça a donné un dernier espoir en fait, aux recherches. Je me suis dit, bon, je pense qu'avec les moyens que j'avais par rapport certainement aux vôtres, qui étaient différents, bon, j'ai essayé de façon qui était accessible à moi, en fait. Hein. Et moi, c'est surtout chaque fin d'année, en fait. Oui, il y a un manque familial, bien sûr, des parents. Elle en sort des fêtes. Les fêtes sont un moment où vous pensez, effectivement. Non, voilà, parce qu'en fait, tout le monde se retrouve, et bon, moi, c'est pas le cas, quoi. Si elle a accepté notre invitation, on va le savoir dans quelques secondes, en passant de l'autre côté du plateau, vous connaissez l'émission. Comment est-ce que vous croyez qu'elle va réagir quand elle va voir votre visage, celui de ce garçon qu'elle n'a pas vu depuis l'âge de 14 ans? Je sais pas. Enfin, nous, à l'époque, si vous voulez, c'était quand même... Enfin, j'ai 2 sœurs. Hein. Il y en a une qui est toujours en contact avec mes parents, avec qui j'ai pas trop de contact, pour la bonne simple raison, qu'on n'avait pas l'affinité que j'avais avec Huguette, en fait. Huguette, c'était, en fait, on a la même personnalité. Enfin, on avait, enfin, je sais pas qu'elle l'a toujours. On était très complices. Bon, puis on s'entendait bien, on n'a jamais eu de... Voilà, quoi. Bon. C'était vraiment l'entente parfaite, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment le manque, je crois, le majeur, quoi, en fait. Et on espère que ce soir, effectivement, eh bien, ça va être le soir où vous allez pouvoir vous retrouver. On espère d'ores et déjà qu'elle a répondu favorablement à l'invitation de Rebecca. Et on ne va pas faire fonctionner le suspense trop longtemps. On va tout de suite aller s'en assurer. Merci. Vous restez silencieux si jamais elle est là. Vous connaissez le principe. Pendant que le rideau se referme, on va demander à Gabriel Coteau de rétablir le contact avec la régie. Rebecca, est-ce que vous avez une bonne ou une mauvaise nouvelle à nous annoncer? J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer parce que je suis en compagnie de Huguette. Huguette, ça va aller? Oui, ça va. Je pense que je demanderai à Sam de soutenir Huguette jusqu'à vous parce qu'elle est très nerveuse. Voilà. Donc Huguette, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Okay. Prenez place. Ça va, Huguette? Nerveuse, oui, nous dit Rebecca. Vous êtes globalement en général nerveuse ou vous êtes plutôt très nerveuse ce soir? Ce soir, très nerveuse. Très nerveuse. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir. Quelqu'un a demandé à Rebecca de porter une invitation et cette personne se trouve de l'autre côté du rideau. Est-ce que depuis que vous avez vu Rebecca chez vous, vous avez réfléchi? Moi, j'ai réfléchi, mais j'ai pas trouvé. Quelques pistes?
Vaguement. Vaguement? Ouais. Des choses bien ou des choses mal? Je sais pas. Je sais pas. Alors nous avons... Je sais pas. Huguette, nous avons raconté cette histoire à quelques personnes et certaines d'entre elles ont voulu vous donner un conseil ou un avis. Regardez. Huguette, on peut échapper à beaucoup de choses, mais pas à l'amour. Est-ce que vous êtes du genre à laisser parler votre cœur, Huguette, lorsqu'il s'agit d'amour? Et quand je parle d'amour, je veux parler d'amour au sens large du terme, bien sûr. Je vois pas. Vous voyez pas? Vous voyez pas qui c'est, mais est-ce que néanmoins vous êtes du genre à laisser parler votre cœur? Des fois, oui, ça m'arrive. Hein. Vous êtes du Sud? Non. Vous avez un accent presque du Sud, non? 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 Non. Bon. Un deuxième avis? Regardez. Tu sais, Huguette, avec le temps, on oublie parfois ses promesses. Est-ce qu'il vous arrive parfois, Huguette, d'oublier vos promesses ou de ne pas tenir une parole que vous avez donnée? Ça se peut, je sais pas. Je vois pas. Ça se peut, je sais. Mais c'est globalement pas votre style. Quand vous tenez votre parole, normalement, vous êtes du genre à la tenir et à... Normalement, mais il y a des fois, j'essaye de... Si... De? Si, j'essaye de faufiler, ça dépend. Ouais. Quand ça me fait peur, oui. Huguette, vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Ben oui. Ben, viens. Oui. Regardez cet écran. Vous allez y découvrir le visage de cette personne. Vous ne savez pas qui est cette personne? Non, ça ne me dit pas. Personne que vous connaissez? Vous savez que dans cette émission, on a une sorte de machine à remonter le temps. Et on peut aller très loin dans le passé des gens parfois. Très loin. 5 ans en arrière. 5 ans? 10 ans en arrière. 15 ans en arrière, 20 ans en arrière. Peut-être plus. Parfois 24 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé, Huguette, dans votre vie il y a 24 ans? Je me suis séparée avec mes parents. Avec qui ça se passait pas bien? Et alors vous avez quitté la maison? Ouais. En laissant vos parents derrière vous? Ouais. Que vos parents? Non. C'est pas mon frangin, si. Si? Eh? C'est ça? Ça va? Est-ce que vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire? Oui. Ouais. Ça va, Eugène? Oui, ça peut aller. Bonsoir, Mimi. Mimi, si j'ai fait ces démarches, c'est que depuis 24 ans, ben, en fait, j'ai essayé de faire des démarches pour essayer de te recontacter. Malheureusement, bon, j'ai pas abouti, même par l'intermédiaire de ton ex-ami. Chaque fin d'année, en fait, c'est un peu dur, comme tu le sais. Les parents, bon, moi, c'est pareil, j'ai dû tirer un trait, en fait. Mais tu m'avais fait une promesse j'avais 14 ans, tu avais 16. Tu m'as dit que tu partirais.
Je n'ai pas... Enfin, j'ai pas... Mais tu avais fait une promesse que ça aurait toujours, de toute façon. Même de toute manière, après, on arrivera toujours à trouver un arrangement, une façon de se voir. Voilà, donc si je fais ces marches, c'est pour savoir si tu... Moi, ce que je veux, en fait, c'est se renouer des liens avec toi. Sachant qu'à l'époque, nous étions très intimes. Enfin, on avait le même tempérament, je dirais, si je me souviens bien. On n'a jamais eu d'anicroche ou quoi que ce soit. Enfin, je ne pense pas, en tout cas. Et donc, je serais aujourd'hui de pouvoir apprendre à te connaître, et toi de même. Voilà. Vous êtes dans quel état d'esprit? Vous êtes perturbée, ça se voit? Non, je suis perturbée, mais je suis contente. Heureuse? Ouais. Vous avez laissé un petit frère de 14 ans qui pense à vous depuis 24 ans. C'est vrai qu'on s'est perdu de vue et à l'époque, ça n'allait pas du tout et je préférais partir. Voilà. En 24 ans, vous vous êtes dit que vous aviez peut-être une part de responsabilité et des démarches à faire de votre côté? Oui, mais j'ai essayé. Ça fait quelques mois, par l'intermédiaire de ma sœur. Et elle m'a dit qu'elle ne savait pas où il était. Voilà. Donc, parce que je lui ai téléphoné à ma sœur, elle m'a dit que je ne sais pas où il est. Donc on tombe bien, si j'ose dire. Oui, parce que j'ai essayé, ça fait pas si longtemps. Vous avez pensé régulièrement, souvent, à Eugène pendant toutes ces années? J'y pense tout le temps, de toute façon. Depuis, je n'arrive pas à dormir ni rien. Donc un poids très fort, très lourd. Oui. Et il n'y a qu'un rideau ce soir. Il n'y a qu'un rideau ce soir qui vous sépare. Très très lourd. C'est vraiment un gros poids. Huguette, je vais vous demander de vous lever, de vous placer face au rideau. Parce que ce soir, Eugène est venu vous rappeler une promesse ancienne, une promesse qui date de 24 ans que vous lui avez faite en partant, qui était « on se reverra et on ne se quittera pas ». 24 ans ont passé, mais il n'est jamais trop tard. Eugène vous demande aujourd'hui de reprendre ces liens fraternels qui vous unissaient. Est-ce que vous acceptez cette demande? Est-ce que vous voulez ouvrir le rideau? Oui. Alors on ouvre le rideau. Allez-y. Désolé. Eugène et Huguette, on va vous laisser vous retrouver, parce que je crois que c'est un moment que vous attendez depuis très longtemps tous les deux. Vous saviez qu'elle avait fait des démarches? Non, vous ne le saviez pas, évidemment. Pas du tout, pas du tout. Ça vous touche? Beaucoup. Beaucoup. Et tant mieux si on a pu, grâce aux moyens qu'on peut mettre en œuvre dans cette émission, vous remettre en contact tous les deux, puisque l'un et l'autre, vous vous cherchiez. Là, ça ne peut pas tomber mieux. Je remercie. Eh bien, tant mieux. On va vous laisser en coulisses On vous laisse poursuivre votre vie. En espérant que c'est la dernière de vos retrouvailles. Qu'il n'y aura plus d'autres séparations. Allez-y. Alors, qui a une vérité à révéler maintenant sur ce plateau? Nous allons le savoir tout de suite en accueillant David. Bonsoir. Ça va? Ça va, ça va. Bonsoir. Bonsoir, pour les places. Bonsoir David. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, un peu stressé, mais ça va. Normal. Nous aussi un petit peu toujours avant, puis après ça se calme. Pourquoi est-ce que vous êtes venu nous voir ce soir et pourquoi est-ce que vous êtes sur ce plateau ce soir? J'ai perdu la femme de ma vie et je suis venu pour la reconquérir. Vous avez vécu ensemble? Longtemps ensemble? 6 ans. 6 ans. 6 ans de bonheur, ça se passait vraiment bien? À la fin, c'était... Il n'y avait plus trop de bonheur, mais au début, c'était intense. Pourquoi plus trop de bonheur? Je suis rentré dans une routine et je voulais plus trop bouger, alors que elle, c'était l'inverse. Elle avait plus... Elle avait envie de bouger, quoi. Oui, elle avait envie de bouger, puisque au bout de 6 ans, effectivement, Élodie, votre amie, vous a annoncé qu'elle voulait partir en Afrique. Au Burkina Faso. Au Burkina Faso pour faire de l'action humanitaire. Ouais. Vous avez refusé à ce moment-là de la suivre. Résultat, elle vous a quitté. Pourquoi est-ce que vous avez, David, changé d'avis? Vous ne vouliez pas partir en Afrique et quelques semaines plus tard, vous avez décidé, si elle le souhaite, de la suivre.
Aujourd'hui qu'elle est partie, je m'aperçois qu'elle me manque énormément et que je compte énormément sur elle. Et je m'aperçois que je ne peux pas vivre sans elle. Et je suis prêt à tout quitter pour revivre avec elle. Tout quitter, ça veut dire votre travail? Travail, amis, pays, famille. Vous pensez qu'elle peut être convaincue par ce discours et par ses choix, alors que vous avez refusé il y a quelques mois la même chose? Je ne sais pas. C'est la plus belle preuve d'amour que je puisse lui faire actuellement. C'est clair. Et surtout que c'est un pays difficile, l'Afrique. C'est pas un pays facile quand on n'a pas forcément d'attache là-bas. Vous avez en plus, je crois, quelque chose à lui dire ce soir, à lui annoncer ce soir. C'est qu'entre-temps, pendant cette brouille, vous avez fait des démarches? Oui, j'ai contacté l'ambassade du Burkina pour essayer de trouver un emploi sur place afin qu'elle puisse passer tout son temps à faire ce qu'elle aime. Parce qu'elle part sans association, donc il va falloir qu'elle travaille à côté. Elle part pour étudier, pour faire une thèse. Oui. Et vous allez travailler? Oui. Pour la soutenir? Oui. C'est ce que vous allez lui dire là, ce soir? Je veux lui dire que je veux partir avec elle, que je compte subvenir à ses besoins pour qu'elle puisse, comme je vous l'ai dit, faire ce qu'elle aime. Et si elle le refuse, je suis prêt à attendre qu'elle revienne pour revoir plus tard. Elle est très amoureuse. Hein. C'est bien. Si elle a accepté notre invitation, quelle sera selon vous sa réaction quand elle va découvrir votre visage dans l'écran? Je ne sais pas si elle va être surprise, elle doit peut-être se douter que c'est moi, puisque c'est quand même récent, 2 mois. J'espère qu'elle sera agréablement surprise. Vous pensez? J'espère. Eh bien, on va le savoir tout de suite. On va vous demander de rester tranquille et silencieux ici. Et puis, nous allons passer de l'autre côté pour rétablir le contact avec Rebecca dans quelques petites secondes. Est-ce que la régie peut nous mettre en contact avec Rebecca? Oui. Avec qui êtes-vous? Eh bien, Élodie a accepté notre invitation. Donc je suis avec elle et d'ailleurs j'ai eu le droit à une petite séance puisque Élodie est en maîtrise de psychologie. Donc je viens de passer un moment très agréable. Élodie, vous êtes un petit peu détendue? Ça va, certainement plus après, mais pour le moment ça va. Pour l'instant ça va. Un joli accent en tout cas, on voit d'où elle vient, on entend d'où elle vient. Et Élodie a quand même assorti son vernis à ongles à son bracelet et à sa barrette, m'a-t-elle dit. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit, mais... Élodie, je vais vous demander de vous lever. Juste de souffler un petit peu. Ouais. Tout va bien se passer. Je vais vous remettre entre les mains de Sam. D'accord. Et la vérité est au bout du couloir. Très bien. Bonsoir Élodie. Laurent, asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est vrai que vous avez le vernis à ongles assorti à la barrette et au bracelet. Je vois qu'on on le voit bien, non? Oui, oui, très bien, hein, c'est On ne pourrait impeccable. pas faire plus discret. C'est superbe. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Rebecca et de Y'a que la vérité qui compte. Si on vous a fait venir, c'est que quelqu'un nous l'a demandé. Cette personne veut vous parler ce soir et elle se trouve de l'autre côté du rideau. Alors, ne regardez pas, ça ne sert à rien, on ne voit pas à travers. Beaucoup ont essayé, peu ont réussi, même aucun n'a réussi. Est-ce que vous avez une petite idée, Élodie, de la personne qui a pu nous demander de vous inviter ce soir? Je vais vous dire non, forcément, parce que... je sais pas, on peut se dire que c'est beaucoup de monde et voilà, quoi. On pense à certaines personnes, mais aucune en particulier, quoi. C'est agréable? Pas forcément, parce qu'on se demande toujours ce qui va nous attendre, voilà. Ouais. Alors nous sommes, comme d'habitude, allés à la rencontre de quelques personnes pour leur demander un avis sur votre situation. Écoutez le premier. Élodie, on peut concilier l'amour et la vocation. J'espère que tu en feras la preuve ce soir. Est-ce que vous avez une vocation, Élodie? Je sais pas. Il y a des choses que j'aime, après, voilà. On sait que vous faites de la psychologie, c'est ça? Et au-delà de la psychologie, il y a des choses qui vous intéressent plus particulièrement, ou faire des choses plus particulièrement? Travailler avec des enfants qui sont en difficulté ou des personnes handicapées. Dans la région toulousaine? Oui. C'est le boulot que vous voudriez faire plus tard? Oui, exactement. Un deuxième avis? Allons-y. Regardez, Élodie. Élodie, tu as un grand cœur, mais fais bien attention de ne pas briser celui d'un autre. Est-ce que vous faites passer le travail ou vos centres d'intérêt avant l'amour, Élodie? Non. L'amour avant les centres d'intérêt? Les deux si possible. Essayez de concilier les deux.
Ouais. Vous avez un grand cœur? Je sais pas, j'ai le mien, j'essaie de faire avec. Alors, est-ce que vous voulez savoir, Élodie, qui est venu vous parler ce soir? En tant qu'à faire. Tant qu'à faire? Oui. Alors, regardez cet écran et nous allons faire apparaître dans cet écran le visage de cette personne. Bah oui. Je le connais. Tu savais qui c'est? Bah oui, je crois me souvenir quand même. Donc bah, c'est mon ancien petit ami. Et voilà. Avec qui vous avez passé un tout petit peu de temps? Un petit peu, ouais. Quelques années. Est-ce que vous acceptez d'entendre ce qu'a à vous dire David ce soir? Bah oui, de toute façon, à mon avis, c'est pas bien méchant, donc j'ai rien à y perdre. David, c'est à vous. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Il y a 6 ans, on a décidé de quitter la grisaille du Nord pour se retrouver à Toulouse, construire notre vie. Je suis un peu stressé là, désolé. Non, pas moi. On a grandi ensemble, je t'ai vu devenir femme. Au fil du temps, je me suis renfermé sur moi-même. Je suis passé à côté de beaucoup de choses. Tu avais besoin que je te soutienne et que je t'accompagne dans tes démarches. Chose que je n'ai pas faite. Mais au fond de moi-même, j'étais fier de ce que tu faisais. Je n'ai pas assez exprimé mes sentiments. Je me souviens du jour où tu m'as proposé de partir avec toi en Afrique pour aider les gens qui en avaient besoin. Une fois de plus, j'ai refusé. Je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, je regrette. Je regrette sincèrement. Je suis rentré dans une routine qui a détruit notre couple jusqu'au jour où tu as décidé de suivre ta route toute seule. Cette rupture a été bénéfique. Elle a pu m'apporter beaucoup de choses sur moi-même. Je me suis rendu compte de ce que je t'ai fait vivre. Aujourd'hui, je ne suis plus le même homme. J'ai changé, j'ai fait un travail sur moi. Aujourd'hui, je serais prêt à te suivre au bout du monde. Et j'aimerais partir avec toi au Burkina pour t'accompagner, travailler, pour que tu puisses occuper ton temps à faire ce que tu aimes. Et si tu veux partir seul, je comprendrai. Aujourd'hui, je veux ton bonheur, seulement ton bonheur. Et je serai prêt à t'attendre des mois et des mois. Et sache que mon cœur te sera toujours fidèle. Tu es la femme de ma vie et c'est avec toi que je veux faire ma famille. David, je crois que vous avez aussi quelque chose de précis à dire à Élodie par rapport au Burkina. Si tu acceptes que je parte avec toi au Burkina, sache qu'aujourd'hui je suis prêt, j'ai contacté l'ambassade. Tu as juste un mot à dire et on prend l'avion tous les deux. Je suis prêt à quitter tout ce que j'ai, famille, amis, travail, pour vivre cette expérience avec toi. Par amour. Ce qu'on appelle une déclaration. Hein. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il y a deux choses dans ce qu'a dit David. La première chose, c'est que je suis prêt à te suivre et à travailler pour que tu puisses faire ce que tu as envie de faire là-bas et ce qui te semble important de faire. Et la deuxième chose, c'est si tu ne veux pas que je parte, je resterai, mon cœur te sera fidèle, a-t-il dit. J'ai bien entendu cette phrase, vous aussi, j'imagine. Elle a une résonance en vous, cette phrase? Elle a une résonance dans le sens où, voilà, quoi, on a partagé 6 ans de notre vie et forcément, ça me touche, quoi. Après, il sait très bien ce que je pense et il sait très bien où est-ce que j'en suis au niveau de mes sentiments pour lui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, j'ai attendu pas mal de temps avant qu'il me propose ce genre de choses, qu'il ne l'a jamais fait et que ça a été une des raisons pour lesquelles on s'est séparés et que moi, derrière ça,
voilà, quoi, j'ai laissé un peu de mon amour aussi pour lui, parce qu'au départ, il voulait pas... Vous avez été déçu? Oui, bien sûr. Élodie, je vais vous demander de vous lever, vous placer face au rideau. David est venu vous demander de le laisser partir avec vous en Afrique. Et sinon, en tout cas, de lui donner de l'espoir pour votre retour, puisqu'il est prêt, lui, à vous attendre. Vous êtes évidemment totalement libre ce soir d'ouvrir ou de ne pas ouvrir ce rideau. Je ne peux pas le laisser derrière le rideau, quand même. Ah, vous pourrez vous retrouver en coulisses après et ça ne présage de rien. Ce rideau n'est juste que ce moment, ce soir précis dans cette émission. Et voilà, et votre vie vous regarde et ensuite vous ferez ce que vous aurez à faire avec lui. Vous pouvez également repartir tout à fait librement et reprendre contact avec David quand il vous semblera et là où il vous semblera bon de le faire. En tout cas, pour ce qui m'a été proposé ce soir, c'est juste pour ça, c'est clair que je n'ouvrirai pas ce rideau, quoi, mais voilà, quoi. Il sait que je suis là et il n'y a pas de souci. Vous voulez du temps? Ouais, du temps pour moi, ouais. Rien que pour moi. Élodie, c'est totalement votre droit et votre liberté. Et on va vous laisser alors repartir comme vous êtes venu, en vous remerciant. C'est moi. Merci à vous. Et bon séjour en Afrique. On va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Et nous allons rejoindre David. David, désolé. C'est pas grave. Vous étiez prévenu que ça pouvait être ça, la réponse. Moi, j'ai pas cru entendre de refus définitif pour la vie en général. Je crois qu'elle a été assez claire, comme le sont souvent les femmes d'ailleurs. Très clair. Quand c'est fini pendant un temps. Après, il faut reconquérir, mais il faut laisser le temps aux choses de se remettre en place. Et je crois qu'elle a envie de Burkina Faso tout seul, du coup. Vous persistez néanmoins dans votre intention de l'attendre? Ah oui. Sûrement. Eh bien, on vous souhaite que l'Afrique lui porte conseil et bons conseils. Merci en tout cas. Et merci à vous. Voilà, merci David. Salut David. Nous allons maintenant retrouver Rebecca pour la suite de l'émission. Rebecca, avec qui êtes-vous? Je suis avec Françoise et Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est incroyable parce que Daniel n'arrête pas de taquiner Françoise depuis tout à l'heure. Et vous êtes mariés depuis combien de temps? 48 ans. Depuis 48 ans? Oui. Vous la taquinez depuis 48 ans? Plus maintenant, hein, moi, c'est quand même... bon, il est un peu plus calme. Et vous avez une passion, vous qui est le jardinage? Oui, puis je faisais de la peinture aussi, des tableaux. Comme ça vous laissait un petit peu de temps pour être... Mais depuis que je fais du jardinage, j'ai plus le temps de faire des tableaux. C'est ça le problème. Il faut choisir, hein. Est-ce que vous avez toujours le temps de taquiner Françoise, Daniel? Oh, ça m'arrive, mais enfin, gentiment. Bon, on vous laisse taquiner un peu et Françoise et Rebecca quelques instants. Et nous, pour savoir quelle est la personne qui a un message à donner à ce charmant couple, nous allons recevoir tout de suite sur ce plateau un garçon qui s'appelle Pascal. Salut. Bonsoir Pascal, joli prénom. Bonsoir. On a le même, je crois. Ouais. Joli prénom. Pascal, qui sont les personnes qu'on vient de voir à l'instant? Françoise et Daniel. En fait, c'est ma famille d'accueil. C'est votre famille d'accueil. Voilà, je suis de l'ADAS, abandonné de naissance, avec un frère qui est autiste, un frère jumeau autiste. Et ces gens-là sont venus me recueillir à l'ADAS avec mon frère handicapé. Voilà. Il y a longtemps? Il y a 24 ans. C'est-à-dire quand vous aviez 4 mois. 4 mois. Et c'est, Pascal, effectivement, grâce à Françoise et Daniel, et vous allez pouvoir nous expliquer et leur dire ce soir, merci pour ça. Ça, c'est sûr que le jardinier amateur, il ne sait pas encore que vous êtes là. Il doit se demander, le pauvre, pourquoi il est invité sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte. Ah, s'ils se doutaient, je pense que ce serait même pas mis en tête une seule fois que je puisse leur dire ça. Parce que je suis quelqu'un de très renfermé par mon passé, de très dur. Et que j'ai essayé de suivre la même passion que mon père, hein, pour essayer de me rapprocher, leur essayer
par plusieurs biais de montrer que je voulais leur ressembler, avoir les mêmes passions. Mais c'est des gens qui sont... Vous parlez de quelle passion? Le jardinage, j'en ai fait en professionnel. Ah d'accord, vous êtes jardinier professionnel? Non, plus maintenant. D'accord, vous l'avez agent de sécurité. Pour comme ça donner une espèce de... Pour partager quelques instants privés avec mon père, hein, qui est très renfermé sur lui-même. Pourquoi est-ce qu'ils ont été plus que des parents d'accueil? Ils avaient déjà quelques enfants, hein? C'est qu'ils avaient déjà 4 enfants, et puis, comment vous expliquer? C'est dur quand on a 4 mois pour une famille d'accueil de dire je vais prendre des enfants et ne pas m'accrocher à eux comme ça devrait se faire, car ce ne sont pas mes parents, ce n'est qu'une famille d'accueil. Et on ne peut pas rester sans sentiment devant 2 petits bouts de chou. En plus, j'ai pas trop mal gamin, comme vous pouvez voir. Et en fait, c'est des gens qui nous ont donné plus qu'à leurs propres enfants, qui n'ont jamais fait ça en but lucratif, on a touché les sous qu'ils touchaient pour nous amuser en argent de poche. Ah ouais. Et oui. L'argent qu'ils recevaient? Et c'était toujours reversé pour nous. C'est-à-dire qu'ils ont toujours fait ça gratuitement, et tout en sachant qu'à n'importe quel moment, on pouvait nous retirer de chez eux. De ce que vous savez de cette période, vous savez qu'ils ont eu le choix entre prendre qu'un seul des 2 jumeaux? On a toujours, oui, bien sûr. Ils auraient pu choisir que de ne prendre que vous et pas votre frère? Que moi et pas mon frère, oui, parce que c'est un petit peu la famille d'accueil qui choisit quel enfant qu'elle a envie de prendre. Et là encore, ils ont compris à quel point c'était important, même essentiel pour vous, de rester étroitement unis, soudés avec Bruno, qui avait peut-être encore plus besoin de vous qu'un autre frère. Je pense que c'est des gens, quand on part sur ce principe de prendre en famille d'accueil 2 enfants, avec un handicapé déjà, je pense que c'est des gens avec un cœur énorme. Et si seulement il s'était juste permis de le prendre et puis d'avoir leur fonction de famille d'accueil, ça aurait déjà été bien. Mais non, ils lui ont donné des chances qu'il n'aurait pas pu avoir et s'en occuper personnellement. Et mon frère ne devait pas parler, mon frère parle, s'exprime. Ils nous ont donné plus que l'amour d'un père. Je pense que si je devais les comparer, pour moi, ce sont ces 2 anges descendus du ciel pour m'aider. Voilà. Votre frère qui est pour avec vous nous, aider. Votre frère qui est avec nous ce soir, qui a souhaité vous accompagner, oui. Qui est d'ailleurs souriant derrière et qui, j'imagine, partage complètement tout ce que vous dites en ce moment. Vous dites, je ne leur ai jamais dit je t'aime. Non, je suis très froid. Les enfants disent, nous on a des enfants et on sait que c'est pas toujours simple pour les enfants de dire je t'aime aux parents. Pourquoi est-ce que vous ne leur avez jamais dit d'une certaine manière je t'aime? Je vous aime. J'essaye de... En fait, je leur ai jamais dit, mais je leur prouve jour après jour en les aidant à mon tour. Faut savoir que moi j'évite de me rentrer dans des émotions, je mets une carapace devant moi pour éviter de souffrir. Et je pense qu'une fois qu'on l'a installée, cette carapace, c'est très dur à enlever. Et j'ai jamais su l'enlever en fait. Il faut redéprogrammer quoi. Voilà, et puis vous savez, quand on est habitué à une personne dure qui met tout sous l'humour pour pas montrer les sentiments, on s'habitue à cette personne. Mais je ne peux plus rentrer dans ce jeu-là. Je ne peux plus ne plus être moi-même envers ces gens-là en fait. Et c'est pour ça que je voulais vraiment symboliquement les emmener à cette émission, parce que il me faudrait des dizaines et des dizaines de vies pour leur rendre hommage. Donc je voulais vraiment marquer le coup, quoi. Là, d'un seul coup, avec Bruno derrière et à côté de vous, vous voulez en quelques secondes ramasser tout ce que vous n'avez pas forcément su dire pendant des années. Su ou pu leur dire, ou pas le courage surtout de leur dire, parce que c'est dur de se mettre devant eux puis de leur dire maman, papa, je t'aime. C'est pas comme ça que je voulais le faire. Et je suis peut-être la personne qui va aider mon frère à grandir plus tard, mais c'est mon rayon de soleil à moi aussi, mon frère. J'ai que lui. On a compris qu'ils ne s'attendent absolument pas, évidemment, à vous voir sur ce plateau, ni l'un ni l'autre. Normalement, je dois travailler, là. Comment pensez-vous qu'ils peuvent réagir à ce qui sera certainement une très forte émotion, une très belle mais très forte émotion? Je pense qu'il va falloir une civière pour ma mère. Et mon père, je ne peux pas vous dire, il est imprévisible. Il va essayer de le détourner sous l'humour, je pense, comme d'habitude. Il est un peu comme moi. Mais ça le touchera tout de même. Voilà, je pense qu'on force notre caractère par rapport à la famille. Vous nous dites ça, mais quand ils vont voir votre visage apparaître sur l'écran tout à l'heure, ils vont bien comprendre que c'est vous, ça sera à vous de parler. Ouais. Vous nous dites, j'ai pas l'habitude d'ouvrir mon cœur, je me suis construit une carapace et aujourd'hui j'ai envie, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut que je grandisse, vraiment, de casser cette carapace et de faire parler mon cœur. Vous avez préparé ce que vous allez leur dire et vous allez leur faire parler votre cœur? Parce que là, pour une fois, vous allez devoir leur dire en direct. J'ai rien préparé, ça fait 24 ans que j'ai un discours au fond de moi, dans mes chairs et dans mes tripes. Et j'ai pas besoin de préparer, ça va sortir comme ça et je pense que le rideau va m'aider. Parce que je les verrai pas sauf à l'écran et ça sera beaucoup plus simple. Et puis c'est très dur de les réunir parce que ma mère est très
Ma mère sort beaucoup, elle est jamais à la maison, mon père est toujours dans le jardin. Il faut que j'arrive à les croiser pendant dans le chemin, dans le garage ou quoi que ce soit. Mais je voulais vraiment faire ça officiellement parce que... Vous habitez où? Ils viennent de... Et on vient de Longjumeau dans l'Essonne. Ah d'accord, pas très loin. C'est pas très loin, mais c'est vrai que moi je voulais vraiment marquer le coup. Bruno est toujours avec eux? Bruno est toujours avec nous. Il vit avec nous. Bruno travaille dans un CAT, il touche un salaire, il prend son train. Un CAT, c'est un centre d'aide au travail. Voilà, exactement. Donc, il fait le travail. Voilà, il fait de la manutention et Bruno est autonome. Il prend son bus et son train pour aller tout seul travailler. Notamment grâce à Françoise et Daniel. Si on ne serait pas là, s'ils n'étaient pas là. Grande victoire pour vous? Oui. Votre frère, sa réussite? Mon trophée pour ma vie, je pense. Pascal, on va vous laisser encore quelques secondes méditer ce discours que vous préparez depuis 24 ans. Et on va recevoir Françoise et Daniel avec le plus de ménagement possible. De l'autre côté du plateau. Rebecca. Oui, alors moi j'ai été assez taquinée pour la soirée, je crois. Donc je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Françoise. Bonsoir Daniel. On est très heureux de vous accueillir et de vous recevoir. Bonsoir madame. Laurent Fontaine, asseyez-vous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Laurent. Ça va? Ça va, oui, merci. Bon, vous venez pas trop loin? Comment? Vous venez pas trop loin? Non, dans la région parisienne. Longjumeau? Longjumeau. Oui. L'Essonne? Oui. Merci d'être là, en tout cas, tous les deux, ce soir, de vous être déplacés et de nous consacrer un peu de votre temps, parce que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir pour vous dire quelque chose de très important. Est-ce que vous avez une idée, depuis qu'on vous a invité, de la personne qui peut avoir à vous dire quelque chose? Ben, non, pas vraiment, non. Ça peut être un reproche, ça peut être oui. quelque chose de bien. J'espère que c'est pas un reproche. Vous en avez parlé ensemble? On a cherché. Moi, j'ai cherché quand même. Vous connaissez notre émission? Mes collègues de travail ont cherché sur Internet. Ah ouais. Chaque fois. Oh là là, c'est... Ah oui, quand même. Oui. Et puis le... Oui. Hein? D'accord, c'est nous. Oui, j'ai compris, Pascal, ça j'avais compris. Ça aussi. Est-ce que vous vous êtes dit, une fois, on sera peut-être invité dans cette émission? Ou est-ce que ça ne vous est jamais venu à l'esprit? Et quand hier on en a parlé au travail, je dis oh non, c'est pas possible. Si tu veux que j'aille le faire dans l'émission là, j'aurais jamais pensé. Non, pas du tout. Alors, on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Et pour ça, si vous le voulez bien, on a raconté l'histoire à quelqu'un dans la rue. Et il a voulu vous donner un avis. Regardez. Ce soir, on va vous dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on a à vous dire tout haut et que vous croyez qu'on pense autour de vous tout bas? Je sais pas. Je ne vais pas vous dire. Peut-être. Hein. Il y a peut-être qui pense tout bas, mais il n'a qu'à le dire tout haut. On entendra mieux. Vous êtes du genre à accepter les vérités? Bah, faut oui, bien. Oui, quand même. Oui. Vous voulez un deuxième témoignage, un deuxième conseil? Oui, on va regarder. Allez-y. Il n'y a pas d'âge pour les déclarations d'amour. Alors là, alors là c'est un peu... Joker. Un joker. Je vous rassure, puis vous avez l'air surtout un couple très uni. Oui. Mais dans cette émission, on ne présente jamais quelqu'un qui ne devrait pas être là, quelqu'un qui est là avec sa femme ou son mari. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Mais il y a plein de façons d'aimer, vous le savez. Il n'y a pas que l'amour conjugal. Ça peut être, bien sûr. Est-ce que vous êtes habitués aux déclarations d'amour ensemble? Est-ce que vous en recevez beaucoup de la part des gens qui vous entourent? De la part? Des gens qui vous entourent? Ben non, pas vraiment, non. Et vous, vous dites souvent je t'aime tous les deux? Comment? Vous vous dites souvent je t'aime tous les deux? Ça, il y a longtemps que c'est terminé. Oh 48 ans, c'est rien. Là, c'est loin, ça. Alors, Daniel et Françoise, est-ce que vous voulez savoir quelle est la personne qui vous a fait sortir de votre jardin pour vous, Daniel, et de votre maison pour vous, Françoise, pour vous faire venir sur le plateau? Mais oui. Oui? Tous les deux? Ben oui. Alors, regardez cet écran. Son visage va apparaître dans quelques secondes.
C'est Pascal. Ah oui. Qu'est-ce qu'il faut connaître ce garçon? Ah bah oui. Il vit avec nous depuis 25 ans maintenant. Il doit y avoir Bruno, son frère, qui est dans la salle. Qui n'est pas loin, il n'est pas loin, Bruno. Il est au travail ce soir, normalement? Bah oui, il m'avait dit. Au travail, oui. Parce qu'il avait dit de mettre l'alarme où on travaille. Ah, j'espère qu'il l'a fait avant de partir, sinon... Vous vous attendiez à le voir? Ah non, pas lui, non. Pas du tout. Vous avez une petite idée de ce qu'il est venu vous dire ce soir? Ben non, pas vraiment. Non, je vois pas ce qu'il est venu. Si. Peut-être nous dire, c'est peut-être lui qui est venu nous dire qu'il nous aime. Je sais pas. Ben Pascal. Parce que Pascal, vous il voulez est assez parler renfermé, il a beaucoup de mal à dire. Mais en fait, On il n'a l'écoute jamais fait, mais on connaît. Bah oui, il faut l'écouter. Pascal, on va l'écouter. Ouais, donc je vous ai bien menti, je suis désolé, c'est rare. Ça fait une semaine que je suis un peu à droite, à gauche pour vous faire plaisir et vous rendre hommage. Vous m'avez apporté beaucoup. Je voudrais vous remercier, vous, pour les êtres humains que vous êtes. Pour m'avoir sorti, moi et mon frère, de toute cette galère qu'on aurait dû avoir. Je veux juste vous dire, merci de nous avoir aimés comme ça et de nous aimer. Maman, t'es mon ange. Je t'aime plus fort que tout. Excuse-moi pour ma dureté quand j'étais gamin. Je suis désolé de tout ce que je t'ai dit. C'était pas moi qui parlais, c'était la haine envers tout le monde. Je suis venu ici vraiment parce qu'il m'aurait fallu 100 vies pour vous rendre hommage. Et que quand j'ai vu l'émission, j'ai pensé à vous tout de suite. Il y a des histoires qui étaient ici. Et je me disais pourquoi pas la mienne avec le passé que j'ai eu. Et en même temps, je voudrais que les gens qui sont dans mon cas, les petits, ont peut-être perdu espoir. J'en sais rien. Ils se disent qu'on a tous un papa et une maman qui nous attend quelque part. Et que c'est pas les parents qui vous mettent au monde qui sont les vrais parents. Parce que je pars d'un principe où ma vraie famille, c'est ma famille qui m'a éduqué. Donc ce soir, je me lie à mon frère pour vous remercier, pour vous dire merci pour tout. Merci à la famille qui a su m'aimer. Merci à mes frères et à ma sœur d'adoption. Ils sont dans moi, ils sont dans mon cœur, c'est mon sang. Et je voulais juste vous dire que je vous aime très fort et que vous êtes ma famille à moi. Et que pour rien au monde, je veux vous quitter. Et que je ferai du mieux que je peux pour vous aider à avancer jusqu'à les moments de votre vie, parce que moi maintenant, je suis là pour veiller sur vous. Et ben voilà, c'est la première fois que je vous le dis, parce que je suis, comme vous le savez, quelqu'un de très spécial émotionnellement, très dur, qui ne montre rien. Et pour moi, c'était dur de venir ici, parce que je me montre vraiment, et que je n'ai pas fait beaucoup. Et maman, merci maman. Merci pour tout. Je t'aime, ma petite maman. Donc merci maman, et merci papa. Merci pour tout, et soyez toujours comme ça. Soyez aussi honnête que ça. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, parce que j'arrive plus à parler, je suis bloqué. Mais merci de m'avoir pris, moi et mon frère, de ne nous pas avoir séparés et de nous avoir aimés comme vos propres enfants. Voilà, et pour ça, je pense que vous méritez le paradis. Voilà. Il nous a dit, Pascal nous a dit, maman va pleurer, elle sera pas bien, papa va faire un trait d'humour, comme à son habitude pour masquer un peu ses sentiments. Oui, et il nous a dit, je suis comme lui, moi aussi je cache beaucoup les choses. Vous attendiez à cette déclaration? Non. Tout qu'on le connaît. Je suis contente en fait, de l'entendre. C'est vrai que c'est un garçon qui a beaucoup de mal à dire ce qu'il pense vraiment. Vous pensez mériter toutes ces très très belles choses, parce que je crois qu'on est tous très émus en entendant Pascal ce soir. C'est naturel. Tout ce qui était normal, tout ce qui était naturel. Hein, j'ai demandé. Nous, c'est comme si c'était aussi naturel que ça, il y aurait moins d'enfants dans la détresse aujourd'hui. Quand ils ont eu 18 ans, on nous a demandé ce qu'on voulait faire. Ben, j'ai dit qu'on continue à les garder, voilà.
Bruno et Pascal vivent toujours avec vous, à vos côtés aujourd'hui. Pascal nous a dit que vous les aviez aimés, que vous leur avez... comme les nôtres. Vous leur aviez donné au moins autant. Qu'on a pu faire aux nôtres parce que nous, ils sont chez nous depuis qu'ils sont sortis de la maternité. C'est l'assistante sociale qui les a amenés directement chez nous. Depuis l'âge de 4 mois. Françoise et Daniel, Pascal a voulu vous rendre hommage. Pascal et Bruno, parce que Bruno est là dans le public, derrière Pascal. Ils ont voulu vous rendre hommage. Ce soir, cette émission sert aussi à ça, à dire des merci et à rendre hommage. On va vous demander de vous lever et de les rejoindre de l'autre côté du rideau. Qui va s'ouvrir, bien sûr. Allez-y. Bravo à vous quatre en tout cas. Merci. Rajouter un dernier mot. Avec grand plaisir. Pascal. Voilà, j'avais promis de le faire. Je voulais remercier ma petite amie Laetitia qui m'a épaulé pendant cette semaine difficile. Et je voudrais la remercier elle aussi du gros cœur qu'elle avait envers moi. Donc, Laetitia, votre petite amie. si tu m'entends, merci. Et je t'aime très fort. Okay. Voilà. Pascal, merci parce que vous avez dit des très très belles choses. Non seulement pour rendre hommage à... Elle est dans le public, Laetitia? Ouais. Où est-ce qu'elle est, Laetitia, dans le public? Elle est derrière. Bravo, Laetitia. Merci Françoise et Daniel. Merci. Et merci Pascal d'avoir dit ces très belles choses. De rien. Bravo. On vous laisse vous retrouver. Merci. Bravo.